Bonjour, je suis Simon Gazikian, je suis le directeur général d'Amiral Technologies. Les prochains futurs collaborateurs qui vont nous rejoindre, je pense, s'intéressent à ce qu'ils vont pouvoir trouver chez Amiral Technologies, la fameuse quête de sens. Chez Amiral Technologies, elle s'articule autour d'un pôle qui est essentiellement le pôle industriel. On travaille pour des clients qui sont des clients de l'industrie. Ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, l'industrie est au cœur de toutes les discussions stratégiques en France et en Europe. Donc, la rénovation de l'outil industriel est un axe stratégique. C'est un axe sur lequel nous, on travaille à 100%, voire à 110%. Notre action, en fait, dans ce domaine-là, qui est un domaine assez vaste, s'articule autour de trois choses, trois secteurs, on va dire. Le premier, c'est le secteur des transports. Le secteur des transports évolue énormément et, en fait, est très concerné par ce que vous savez, la décarbonation. Et nous sommes aujourd'hui sur des projets de décarbonation dans le domaine de l'automobile, dans le domaine des camions, avec des batteries électriques, dans le domaine de l'hydrogène, avec des réservoirs d'hydrogène, dans le domaine aussi des transports de nouvelle génération, les nouveaux TGV, les nouveaux métros qui vont être extrêmement instrumentés. Donc le transport est un axe sur lequel en fait aujourd'hui on a beaucoup de projets. Le deuxième secteur, c'est l'énergie. Je parlais de décarbonation, l'énergie. L'énergie, bien entendu, il y a les énergies renouvelables et une énergie sur laquelle on se concentre énormément, Amiral Technologies, depuis à peu près 2 ans. On est participant actif dans un pôle qui s'appelle le pôle Nucléaire Vallée. C'est tout ce qui a trait à l'énergie nucléaire d'actuelle génération, mais de nouvelle génération avec les EPR. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets dans ce domaine nucléaire, essentiellement français pour l'instant, puisque la société est essentiellement focalisée sur le marché français, mais nous avons déjà un premier client américain dans le domaine du nucléaire. L'électricité, le 19e siècle était le siècle du charbon, le 20e siècle était le siècle du pétrole, le 21e siècle sera, ou est déjà le siècle de l'électricité. Donc nous avons aussi dans ce domaine-là beaucoup de clients dans le domaine de l'électricité, de la production bien sûr, mais aussi de la transmission, de tout ce qui va concourir en fait à acheminer l'électricité auprès des consommateurs. Le troisième secteur, qui peut être un peu moins commun, auquel vous vous attendrez peut-être moins, c'est le secteur de la défense. La défense est un secteur industriel, c'est une industrie, on parle de l'industrie de défense. Et il y a du transport, plus que de l'énergie, on va dire. Et le secteur de la défense, compte tenu des événements géopolitiques, c'est un secteur qui, aujourd'hui, est au centre de toutes les attentions. Donc nous avons des actions, alors je ne pourrais pas vous donner les cas d'usage, vous en doutez bien, c'est un secteur confidentiel, mais nous sommes actifs. Alors c'est une petite partie de notre activité, c'est entre 10 et 20%, mais nous estimons que on va dire, le maintien ou la prolongation des démocraties à l'occidentale, dont nous faisons partie, passe par la défense. Travailler pour le secteur de la défense avec notre technologie, c'est aussi concourir aux nouveaux équilibres, on va dire, géopolitiques de demain. Et c'est aussi en fait une quête de sens ou une mission en fait que les futurs collaborateurs pourraient trouver pertinente et pourraient en fait se dire tiens, chez Amiral Technologies, ils ne font pas que des logiciels de machine learning, mais aussi ils concourent au progrès, au développement de la démocratie dans ce que l'on a aujourd'hui, mais ce que l'on n'aura peut-être pas demain ou ce que l'on pourra conserver. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.